partager des choses précieuses de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la malédiction. Comment comprendre la malédiction alors que nous sommes sous la grâce? Bien sûr, c'est pour être libérés de ces choses. Il y a peut-être des domaines de nos vies où nous pensons que peut-être il y a une malédiction, ça peut être dans notre vie personnelle. Je vais toujours vers les mêmes échecs, je commence dans ma vie sentimentale, je fréquente quelqu'un et malheureusement ça ne peut pas se faire. Il peut y avoir des ruptures sentimentales qui se réitèrent. Et dans ma vie professionnelle, je peux également avoir toujours des soucis aussi dans mon travail. Je perds mon travail alors que je suis en train de monter une entreprise, d'avoir des projets. Je vais d'échec en échec. Vous voyez, peut-être les personnes même peuvent l'exprimer et dire j'ai l'impression d'être sous le poids comme d'une malédiction, quelque chose qui ne réussit jamais. Or, nous pouvons voir que sous la loi, la malédiction était quelque chose qui venait sur les gens de culpabilisant, il y avait un poids de condamnation. Et sous la grâce, nous devons voir ça sous un angle totalement différent. La malédiction sous la grâce ne fait pas de nous un maudit, ne fait pas quelqu'un de maudit. La malédiction sous la grâce, nous sommes bénis, nous sommes réellement bénis. En Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction. Mais il peut y avoir comme une privation de certaines bénédictions dans nos vies. Il y a réellement un blocage des portes qui sont fermées, des portes de bénédiction qui nous sont fermées. La malédiction ancestrale, quand nous sommes chrétiens, quand nous donnons notre vie au Seigneur et que nous faisons de Dieu, de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur personnel, la malédiction ancestrale est réellement arrêtée et nous devons le croire. Mais ce qui continue de courir, ce sont quelquefois et bien souvent les conséquences de cette malédiction ancestrale. Et cela, si nous ne les avons pas arrêtées sciemment, consciemment, volontairement dans nos vies, ça va perdurer. Et qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons avoir des liens ancestraux, nous pouvons également avoir des attaches qui vont nous tirer vers le bas. Je voudrais vous partager aujourd'hui quelque chose qui va amener dans nos vies une privation de bénédiction si nous ne le faisons pas, si nous ne nous conformons pas à la parole de Dieu dans ce domaine qui est extrêmement précis. Il est question d'honorer son père et sa mère. Je voudrais vous dire que le Deutéronome 27, verset 16 dit « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère » et tout le peuple dira « Amen ». Est-ce que c'est simplement l'Ancien Testament? Je voudrais vous dire non. C'est valable également sous la grâce puisque nous retrouvons cela dans Éphésiens 6, verset 16. Paul va confirmer, c'est le 5e des 10 commandements. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. D'autres versions diront afin que tu vives heureux sur la terre. Beaucoup de chrétiens, je voudrais vous dire, pour parler avec eux dans le cadre de mon ministère, ne sont réellement pas conscients de l'importance de respecter ce que la parole de Dieu dit, et notamment dans ce domaine. Et ils n'ont pas une attitude vis-à-vis de leurs parents qui est honorable, qui est respectueuse. Et réellement, je peux vous dire que j'ai vu des personnes, des chrétiens qui ne jouissaient pas réellement de leur vie, il n'y avait pas d'épanouissement personnel, ils pouvaient servir Dieu, même j'ai vu dans des ministères, mais il n'y avait pas réellement de joie et il n'y avait pas réellement de bonheur dans leur vie. Il leur manquait quelque chose. Je peux dire qu'il manquait un épanouissement. Et bien souvent, quand ils me confiaient la façon dont ils voyaient la vie, frustration, difficultés, et que j'abordais ou que nous étions amenés à aborder ce sujet-là, ils ne respectaient pas ce principe d'honorer leurs parents. Si ces enseignements vous ont plu, je vous propose de me retrouver sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Pasteur Valérie Brossier. Vous pouvez également retrouver tous nos témoignages de délivrance et de guérison, ainsi que les dates, les lieux et les thèmes de nos prochaines retraites spirituelles et de nos prochains séminaires sur le www.guérisondescœursbrisés.france.com.